Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les différentes opérations sur les ensembles, en commençant par le complémentaire, puis l'intersection et la réunion, et par suite la différence ensembliste. Et ce, tout en précisant leurs propriétés et les relations entre elles. Allons-y. Partie 1, complémentaire. Définition 1. Ce est un ensemble arbitraire et a une partie de E. L'ensemble des x tel que x appartient à E et x n'appartient pas à A, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à A, est appelé le complémentaire de A dans E. Et on note complémentaire de A dans E, A bar ou encore A complémentaire. Donc, par le diagramme de 20, si je prends l'ensemble E et dedans l'ensemble A, donc c'est ça le complémentaire de A dans E. Exemple, si E est égal et A est égal, alors lorsque je barre 2, 6, 7, donc je trouve le complémentaire. 1, 3, 4, 5, 8, 9. Deuxième exemple, le complémentaire des entiers naturels dont les entiers relatifs est égal à z moins étoile. Remarque, soit un ensemble arbitraire et A et B de parties de E. Alors, première propriété, ou bien première remarque, x appartient à A bar est équivalent à x n'appartient pas à A. Il découle bien sûr de la définition. Deuxièmement, A bar est égal à A, tout simplement car x appartient à A bar, par définition, x n'appartient pas à A bar, ce qui est équivalent à x appartient à A. Donc, selon la propriété 1. Deuxièmement, si A inclus dans B, alors B bar est inclus dans A. Quatrièmement, le complémentaire de E est égal au vide. Le complémentaire du vide est égal à E. Deuxième partie, intersection et réunion des deux ensembles. Définition 2. Soit A et B deux ensembles. L'ensemble des x tel que x appartient à A, x appartient à B, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui appartient à la fois à A et à B, est appelé l'intersection de A et B. Et on note A inter B. Donc, par le diagramme de 20, si je prends les ensembles A et B, alors c'est ça, l'intersection. C'est la partie assurée. A inter B. Définition 2. Soit A et B deux ensembles. L'ensemble des x tel que x appartient à A ou x appartient à B, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. Le ou n'étant pas exclusif, donc il est inclusif, bien sûr, est appelé la réunion ou l'union de A et B. Et on note A union B. Par le diagramme de 20, si je prends A comme ça et B, alors la réunion, c'est toute la partie assurée. Alors, c'est A union B. Exemple, l'intersection des deux ensembles est égale à 0,5. Tout simplement, les éléments communs des deux ensembles sont 0 et 5. Exemple 2. La réunion des deux ensembles est égale à 0, 1, 2, 3, 5. Tout simplement, je collecte tous les éléments des deux ensembles dans un même ensemble. Remarque. X appartient à inter B est équivalent à X appartient à A et X appartient à B. Il découle évidemment de la définition. Même chose pour la deuxième remarque. X appartient à A union B est équivalent à X appartient à A ou X appartient à B. Il découle de la définition bien sûr. Troisième remarque, A inter B est égal au vide est équivalent à inclus dans B bar. Quatrièmement, A union B est égal à E est équivalent à A bar et inclus dans B. Propriété. Premièrement, l'intersection. Elle est commutative, quel que soit AB dans PE carré, A inter B est égal à B inter A. Petit b, l'intersection est associative. Quel que soit ABC appartient à PE carré, A inter B inter C est égal à A inter B inter C. E est un élément neutre pour l'intersection. Quel que soit A appartient à P de E, A inter E est égal à E inter A est égal à A. Pour la réunion, elle est commutative aussi, quel que soit AB dans P de E au carré, A union B est égal à B union A. Elle est aussi associative, quel que soit ABC appartient à P E3,
A union B entre parenthèses union C est égal à A union B union C entre parenthèses. Il admet l'ensemble vide comme élément neutre, car quel que soit A appartient à P de E, A union le vide est égal à le vide union A est égal à A. Troisièmement, la réunion et l'intersection sont distributives l'une par rapport à l'autre. Quel que soit ABC appartient à P de E 3, donc petit a, c'est la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. Ici, c'est la distributivité à droite, ici, c'est la distributivité à gauche de la réunion par rapport à l'intersection. Petit b, c'est la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Bien sûr, distributivité à droite et ici, distributivité à gauche. Quatrièmement, loi de Morgan. Quel que soit AB appartient à B de E au carré, A union B bar est égal à A bar inter B bar. Et A inter B le tout bar est égal à A bar union B bar. Une petite démonstration, par exemple, pour montrer que A union B le tout bar est égal à A bar inter B bar. Donc, X, je procède par équivalence. X appartient à A union B bar. Est équivalent à X n'appartient pas à union B. Est équivalent à la négation est équivalent à la négation de X appartient à A ou X appartient à B. Selon la loi de Morgan, X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Selon la définition du complémentaire, X appartient à A bar B bar. Est équivalent à X appartient à A bar inter B bar. Donc, on a procédé par équivalence, d'où l'égalité des deux ensembles, A union B bar et A bar inter B bar. De la même façon, on traite la deuxième propriété de Morgan. Troisième partie, différence ensembliste. Définition 3. Soit A et B deux ensembles. L'ensemble des X tel que X appartient à A, X n'appartient à B, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et en dehors de B, est appelé la différence de A et B dans cet ordre. Et on note A moins B ou A moins B. Conséquence, soit E un ensemble arbitraire. Alors, quel que soit AB dans P de E, de A moins B est égal à A moins l'intersection de A et B est égal à A inter B bar. Une petite démonstration de A moins B est égal à A inter B bar. Donc, A moins B, par définition, c'est les X dans E, tel que X appartient à A. Donc, c'est l'ensemble des X dans E, tel que X dans A, et X appartient à B bar. Donc, c'est égal à A inter B bar. Pour la deuxième, A moins A inter B est égal à A inter B bar. Donc, A moins A inter B est égal à A selon Morgan. Donc, en utilisant la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, c'est A inter A bar, union A inter B bar. D'où, donc ça c'est le vide, donc d'où l'égalité de A inter B bar et A moins A inter B. Donc les trois ensembles sont évidemment identiques. Définition 4, soit A et B deux ensembles. On dit que A et B sont disjoints si A inter B est égal au vide. Et on dit que A et B sont distincts si A est différent de B. C'est-à-dire A n'est pas inclus dans B ou B n'est pas inclus dans A. Donc c'est la négation de A c'est égal à B, qui est égal à la négation de A inclus dans B et B inclus dans A. Donc A n'est pas inclus dans B ou B n'est pas inclus dans A selon Morgan. C'est-à-dire, il existe un X dans A tel que X n'appartient pas à B ou il existe un X dans B tel que X n'appartient pas à A. Attention à ne pas confondre disjoint et distinct.
Exemple. Donc, dans ce cas, on a A différent de B, mais cela n'implique pas qu'ils sont disjoints. Si je prends par exemple A est égal à B est égal le vide. Alors A inter B est égal le vide, mais cela n'implique pas forcément que A est différent de B, parce que les deux ensembles A et B sont identiques. Ils sont égaux à l'ensemble vide. Exercice, soit A, B et C, trois parties d'un ensemble E. Montrer que A moins B inter C est égal à A moins B union A moins C. Deuxième question, montrer que A moins B union C est égal à A moins B inter A moins C. Pour la première question, A moins B inter C est égal à A inter est égal à, c'est Morgan. Maintenant, la distributivité. C'est A moins B union A moins C. De la même façon, on traite la question 2. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.